Bonjour, aujourd'hui on est chez Monsieur Gabé. Je crois qu'il a un message à nous dire sur les miracles de nos jours. On vous écoute. Alors, ce que j'étais en train de vous dire, les plus grands miracles qu'on a assistés ces dernières décennies, vraiment les plus grands des miracles, c'est d'avoir eu le Rabbi de Lubavitch. Le plus grand des miracles. Rien que ça, le fait que le Rabbi soit le chef de notre génération, ça a été le plus grand des miracles de tous les temps qu'on n'a jamais vu. Alors en dehors de ça, bien sûr, le Rabbi lui-même, il nous a déjà cité et il nous a nommé tous les miracles qu'il y a eu dans notre génération. Et un message que le Rabbi dit, je vais être bref, et en tout cas ça, c'est un des miracles que le Rabbi il annonce, comme quoi que Purim, qui est une très grande fête qu'on fête depuis des siècles et des siècles, parce qu'il y a eu les grands miracles, tout le monde connaît les grands miracles de Purim, le Rabbi il explique simplement qu'aujourd'hui nous avons assisté, nous assistons à des miracles qui sont plus grands que Purim. La preuve, c'est que Purim, on voit que dans la Megillah de Purim, le nom de Dieu il est complètement caché. Donc l'histoire s'est passée sous 14 ans, à peu près sur un espace de temps de 14 ans, alors que pendant ces 14 ans-là, on ne voit rien du tout, c'est vraiment pas dévoilé les miracles de Purim. Alors qu'aujourd'hui, les miracles qu'on assiste aujourd'hui, que le Rabbi nous a fait, qu'il nous a montré, on peut les montrer, comme le Rabbi l'a dit, on peut les montrer du doigt. La guerre du Golfe, la libération des Juifs de Russie, les miracles sur la côte de la Floride, les ouragans qui ont été repoussés, les miracles que chaque juif, chaque famille juive a assisté à l'intérieur chacun de leur foyer. Il n'y a pas une famille juive qui n'a pas assisté à un miracle dans son foyer. Donc ça c'est vraiment des miracles qu'on peut aujourd'hui voir de nos propres yeux et même les montrer du doigt. Voilà. Est-ce que vous avez un petit message à passer pour tous les internautes du site viveleroi770.com en cette année 5770? Le message que si j'ai quelque chose à dire sur d'abord à savoir que cette année 5770 c'est pas une année comme ça du hasard, c'est vraiment l'année de la Géoula, ça c'est une chose, c'est l'année du Rabbi, c'est l'année de la Géoula, c'est l'année de la délivrance qui a déjà commencé, mais j'espère avec l'aide de Dieu cette année qu'on va tous le voir. Alors pourquoi justement il y a des gens qui ne le voient pas? Est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens pour qu'ils le voient? Il y a une manière de voir. Il y a une manière de voir, c'est de s'attacher au Rabbi dans l'étude des sikhot du Rabbi, des mamarim du Rabbi, Tafshin Nun Aleph, Tafshin Nun Bet, de s'attacher aux enseignements du Rabbi sur toutes ces 2 dernières années-là, où le Rabbi l'a donné vraiment tout sur la Géoula. Tout sur la Géoula. Sans arrêt. Le Rabbi ne s'est pas arrêté de parler de ça. Sans allusion. Sans allusion. C'était direct. Quand le Rabbi l'a dit que Mashiach Menachem Shmo, c'est que c'est clair. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Et Yehi Amelech pour le site Vive le Roi. Yehi Adonenu Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. En tout cas, je félicite votre action, votre dévouement et aussi la manière dont vous amenez les choses chez les internautes justement sur la Géoula. Merci beaucoup à vous. Chazak.